C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de FIM FM. Bonsoir et bienvenue dans Talk Politique, votre émission de débat politique par excellence. Ici, nous recevons des acteurs politiques, toutes mouvances confondues, et nous donnons également la parole aux citoyens sur les préoccupations du moment. Avec moi dans cette émission, Mbani Sidibé. Bonsoir Mbani. Bonsoir Aliou, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à vous Idrissa Sompari. Bonsoir et bonsoir à tous. Du côté de la technique, Tidiane, Ibrahim Silla, ils sont chargés de nous conduire tout au long de cette émission. Une fois encore, bienvenue dans Talk Politique. À la une politique, comment réunir toute la classe politique au sein d'une plateforme? La question était au centre d'une réunion ce vendredi dans un complexe hôtelier de la place. Des coalitions de partis politiques qui ont pris part à cette rencontre ont aussi échangé sur des recommandations pour la bonne marche de la transition qui seront adressées au président du CNRD. Quel est l'objectif réel recherché par ces partis politiques? La réponse est avec Monsieur Alpha Oumar Taran Diallo. Il est le président du parti ADR, mais également membre de l'ANADA. Il faut préciser que certaines coalitions telles que la CORED dirigée par Elhaj Mamadou Silla, mais aussi l'ADC BOC de Dr Ibrahima Souri Diallo n'ont pas pris part à cette rencontre. Pourquoi? On tentera de comprendre tout cela avec Dr Ibrahima Souri Diallo. Il est le coordinateur de ADC BOC. Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a matérialisé l'engagement qu'il a pris le 1er octobre dernier. Le nouvel homme fort du pays a créé la Cour de répression des infractions économiques et financières. Le colonel président est-il sur le bon chemin pour lutter contre le détournement des deniers publics? On pose le débat dans cette émission. La course pour le CNT, on en parle toujours. Des jeunes de l'Axe veulent également se faire une place au sein du Conseil national de la transition. Ils ont déjà leur candidat. Il s'agit de M. Tierno Abdoul Ba. Il est directeur exécutif du Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne. Il est notre invité dans Bâton rompu. Enfin, dans Il ne s'en fout pas, on vous donnera la parole en fin d'émission pour vous demander de ce que vous pensez de la création de la CRIEF, si je ne me trompe, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ça sera en fin d'émission. Place à présent à la une politique. La une politique, on commence par la création de cette CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Hier, nous avons tous suivi le journal où on nous annonce la mise en place très prochaine de cette cour. La question, quel message le colonel envoie à l'opinion nationale et l'internationale, et est-ce qu'il est sur le bon chemin pour la lutte contre le détournement des deniers publics? Mbani Sidibé, que pensez-vous de la mise en place de cette CRIEF? Oui, tu l'as rappelé, Aliou. Ça fait partie de l'une des promesses tenues par le chef de la junte militaire, colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, président du CNRD. Voilà, le chef suprême des armées. On est en train d'aller vers le culte de la personnalité. Bien, on revient sur ce qu'on entend souvent à la RTG. Sauf qu'on n'est pas à la RTG. Moi, je suis contre tous ces superflus. C'est une boutade, sinon moi j'aime l'appeler le chef de la junte militaire, puisque c'est aussi le président, on ne peut pas exclure cela, c'est le président. Oui, je suis d'accord. Alors la création de la CRIEF, tu l'as rappelé, vous savez que ce pays a été jalonné par un passé sombre, lié un peu au crime économique. Des passés sombres, il faut le préciser, parce que ça ne date pas du je suis d'accord avec vous. Je suis effectivement d'accord avec vous. Après la mort du président Sékou Touré en 84, jusqu'à maintenant là, au-delà des crimes de sang, on a assisté quand même à beaucoup de crimes économiques.
Pourquoi je parle d'un passé? Puisque c'est ce qui est beaucoup plus récent. Ouais. La gouvernance Condé, il y a lieu aujourd'hui de questionner. Mais la CRIEF, ce n'est pas obligatoirement faire un rétroviseur par rapport au passé. Mais peut-être que la CRIEF également va s'ériger en un instrument d'alerte. Justement, parce que si vous avez d'alerte, quand je vais dire d'alerte, peut-être que dans la gouvernance, CNRD, tout ne sera pas rose également. Il y a, vous savez que les vieilles habitudes ont la peau dure. Et si vous suivez peut-être que chaque matin l'émission Mirador, vous avez mal à la tête. Ce pays a connu un scandale financier qui ne dit pas son nom. Et vous avez vu que le CNRD, depuis son arrivée au pouvoir, ça ne reste que le travail fait par exemple au ministère de la fonction publique. Ça démontre que la Guinée, il y a des individus qui quand même se croyaient tout permis, qui ont mis sur le dos du contribuable à terre, qui ont empêché qu'il y ait le développement dans ce pays, que certains villages n'aient accès à l'eau potable, n'aient des centres de santé, n'aient des écoles. Parce que tout simplement, ils pensent que le trésor public, c'est un endroit où il faut aller puiser et puis faire ce qu'on veut. Oui, peut-être qu'au-delà de la création de la CRIEF également, peut-être répondra à un besoin. Vous savez, le puneux problème qu'on a eu dans la gouvernance Condé, c'est la mise en place de la haute cour de la justice, qui en principe était censée de juger les ministres, les hauts commis de l'État. Vous savez que les ministres souvent ont eu des problèmes parce que la loi ne prévoyait pas qu'on pouvait les juger devant les tribunaux, même si les compétences après ont été transférées dans les tribunaux de première instance. Mais on exigeait à ce qu'il y ait la haute cour de justice. Donc c'est ce qui empêchait. Chaque fois, la Cour des comptes, ça veut dire que la Cour des comptes va travailler et mettre des documents à la disposition de cet organe qui va s'occuper de au-delà de la Cour des comptes, en tout cas, il faut les organes de contrôle, en tout cas. Ce sont ces organes qui vont servir de police, qui vont aller, comme vous l'avez dit, mettre main sur des dossiers et attendre les déposer. Effectivement. Mais il y a une inquiétude parce qu'il y a la particularité. On dit que peut-être que ceux qui doivent passer devant la CRIEF, la fourchette, c'est entre 1 milliard et plus, Voilà, 1 milliard et plus. Alors, qu'est-ce qui est prévu au-delà de cette somme pour d'autres crimes économiques qui, justement, il faut clarifier toutes ces questions. Mais l'autre... Moi, à mon entendement, je pense que peut-être ceux qui seront, en tout cas, pris... en tout cas, les sommes qui concernent de 1 million jusqu'à 100 millions ou près d'1 milliard, je pense que c'est des dossiers qui seront, ça c'est mon avis, qui seront traités par les tribunaux ordinaires. Ça, c'est ce que c'est ce que je comprends, mais je ne sais pas, comme vous l'avez dit, il faudrait qu'il y ait d'éclaircissement autour de cette affaire, parce qu'on nous fait comprendre que c'est à partir de 1 milliard et plus. Maintenant, dit que en dessous de 1 milliard, quels sont les tribunaux qui vont gérer cette affaire? Peut-être qu'on va clarifier tout cela. Puisqu'on dit que l'État c'est une continuité, on estime que le CNRD, comme l'a promis le président de la transition dès la prise du pouvoir, également la charte est en train aujourd'hui de mettre les bases, les fondations, parce que le CNRD aujourd'hui, il faut reconnaître, est en train de se lancer sur plusieurs fronts. Sur plusieurs fronts, on espère vraiment que ça ne va pas être un moyen pour les militaires de rester longtemps au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous craignez? Attention, je ne crains rien. Pourquoi nous sommes autour de cette question liée à la durée? Est-ce qu'ils vont pas là pour l'éternité? Non, il ne faut pas s'égarer également des questions essentielles. Aujourd'hui, c'est une transition, c'est un régime qui a bénéficié d'une légitimité à cause d'un passé sombre que nous avions connu dans un pays. Vous vouliez qu'on abandonne les choses essentielles parce que tout simplement, on ne peut pas les terminer avant la fin de la transition. Non, on ne peut pas, attention. Il faut entamer. C'est pourquoi j'ai dit... C'est pas obligatoire que le CNRD puisse finir tous les projets qu'ils vont entamer. Vous avez compris mes analyses. J'ai dit, on espère... Et c'est ce qui est de la réalité. L'État, c'est une continuité. Le CNRD, dans sa mission de refonder, l'État va jeter les bases et qui, finalement, vont devenir socle pour le pays
pour le président futur qui va venir certainement et qui va continuer. Vous savez, Aliou, j'ai toujours rappelé que le problème de ce pays, ce n'est pas un problème d'homme, ni un problème c'est un problème de système. C'est un problème de non-application de la loi. Il faut simplement appliquer la loi. Ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de système. Bien, c'est un problème de système. Pour vous, le colonel est sur le bon chemin, si je comprends bien, pour lutter contre le détournement de deniers publics. Qu'en pensez-vous, la mise en place de CRIEF? J'espère que vous ne serez pas épinglé. Non, quand même, vous ne faites pas partie quand même. Non, pas du tout. Je pense que c'est déjà une bonne démarche. Ce n'est pas une première en Guinée, puisqu'il y avait il faut quand même rappeler d'autres structures qui étaient censées lutter contre la corruption, qui étaient déjà en place, malheureusement, qui n'ont jamais été considérées parce qu'on ne les a pas donné les moyens pour pouvoir... Mais il faut préciser, on n'avait pas une structure qui pouvait juger, mais des structures qui peuvent alerter, qui peuvent enquêter, mais juger, on n'en avait pas. C'est ce que je veux dire en quelque sorte, parce que tout cela, c'est la suite logique de ce qui a été mis en place bien avant. Pourquoi ces structures déjà qui étaient là dans le cadre de la lutte contre la corruption, dans le cadre des enquêtes, n'ont jamais eu d'impact, même si, parce qu'il y a eu des émissions ici, on a reçu, comme en Républicain, on avait reçu des invités qui nous parlaient un peu de tout ce qui a été fait pour aller détecter naturellement les pratiques qui ont quand même eu un impact sur la gestion, des gens qui sont enrichis, qui ont pris de l'argent dans les caisses de l'État, qui ont donc eu à mettre en place, il faut surtout le rappeler, un système qui contournait tout contrôle pour qu'ils puissent s'enrichir. Et là, je salue quand même l'initiative, mais comme Mbani l'a déjà dit, il faut l'accompagner par la pratique, par la rigueur. Parce que tant qu'il n'y a pas de rigueur derrière, ce n'est pas le terme, ce n'est pas le nom qui va impacter. Aujourd'hui, on dit que ce pays est pauvre. En quelque sorte, les citoyens vivent dans une précarité qui ne dit pas son nom. Mais évidemment, on voit au même moment, dans un pays qui est censé, où les gens ont du mal même à trouver de quoi manger le matin, on voit au même moment d'autres personnes qui s'enrichissent et qui n'ont rien envie au pays du pétrodollar. Et là, ça amène à s'interroger. D'où sort justement cette richesse. Et aujourd'hui, je crois que cela démontre qu'il y a de la volonté. Est-ce qu'il y aura la possibilité de le faire? La possibilité peut y avoir s'il y a surtout la rigueur. Et je crois que tout ce système-là dépend des hommes. Ce n'est pas le fait qu'on a mis en place cette structure qui pourrait donner l'efficacité. C'est la moralité. C'est la moralisation. Voilà, ceux qui seront sur le terrain. Parce qu'on sait que, généralement, ceux qui viennent contrôler, si eux-mêmes sont parfois complices de ceux qui viennent contrôler finalement, on n'aura pas donc de... C'est pas évident d'avoir un résultat. Et ce jugement, et tous ceux qui vont être épinglés, je crois qu'ils doivent répondre et surtout subir la rigueur de la loi. Déjà, c'est une bonne chose. C'est déjà un test aussi pour la justice qui viendra et qui aura pour mission de s'occuper justement de cette question d'enrichissement illicite et surtout que le bien public quand même, la richesse publique puisse être bien répartie et que chacun puisse profiter de cette richesse. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on dit que c'est un pays, la Guinée, c'est quand même un pays qui est côtier, qui est ouvert à l'océan. Un scandale géologique. Et après, sauf que quand tu prends aujourd'hui les bordures de mer, tu as des enfants qui ont 10 ans aujourd'hui qui ne connaissent pas c'est quoi la mer. Ils seront surpris qu'on les enseigne à l'école que vous êtes un pays qui est ouvert à l'océan Atlantique, entre autres, qu'on a cru c'est quand même une presqu'île. Sauf que les bordures quand tu prends déjà les bordures de mer, tu n'as pas accès à la mer, pratiquement, qui est quand même une richesse commune. Parce que ceux qui ont pu prendre de l'argent, qui se sont enrichis ici de façon insolente, ont pratiquement repoussé la mer, ils ont occupé, et finalement, là où nous on partait pour réviser, tu n'as plus accès à la mer. Et là, ça c'est une partie. Au-delà, il y a certains aussi qui ont fait du bien public comme un héritage, comme si c'était vraiment un patrimoine qu'ils ont, donc ils prennent comme ils veulent. Et il ne faudrait pas seulement voir les ministres. Aujourd'hui, il y a quand même des cadres au niveau de l'administration qui sont dans les postes d'entrée d'argent, mais qui ont fait de cela comme si c'était un bien ou bien c'était la baraka du Dieu qui était tombée sur eux. Ils prennent comme ils veulent. Je crois que tout cela, le contrôle doit aller au-delà des ministres, au-delà des secrétaires généraux, mais aussi de tous ceux qui sont dans les petits mamadou, en français facile. Il faut traquer tout le monde, je pense. Il y a une chose que Mbani a dit tout à l'heure qui attire un peu mon attention, c'est une sorte d'alerte, c'est cette CRIEF, parce que aujourd'hui, il y a certains qui gèrent. Il faudrait qu'ils comprennent que, bien, s'ils gèrent mal, cette CRIEF aussi, ils seront devant cette CRIEF. Bien sûr, je pense que c'est aussi une sorte d'alerte et surtout d'interpeller ceux
qui sont actuellement aux affaires. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, fidèles auditeurs. On va à présent changer de sujet, parler politique dans cette émission. Je le disais tantôt, comment réunir toute la classe politique au sein d'une plateforme. La question était au centre d'une réunion ce vendredi dans un réceptif complexe hôtelier de la place. Pour en parler, nous avons monsieur Alpha Oumar Taran-Diallo. Il est le président du parti ADR et membre de l'ANADA. Il est au bout de fil. Bonsoir monsieur Diallo. Oui, bonsoir M. Bangoura et bonsoir à vos auditeurs. D'accord. Avant de parler politique, votre lecture sur la mise en place de la CRIEF. Bien, écoutez, c'est une chose extrêmement importante et c'est à saluer, puisque ça indique que nous allons vers l'arrêt de l'impunité qui était garantie à tous ceux qui géraient les biens publics. Oui. Et ça veut dire que dorénavant, quand on a géré, on rendra compte. Et cela entre dans le cadre de la moralisation aussi de la gestion de la chose publique. Oui. Et je crois que ça va être extrêmement important. Et c'est vraiment une chose à saluer, que nous avons salué au niveau de Danat, parce que nous estimons que on a besoin que les gens rendent compte de leur gestion. On a besoin que les gens arrêtent de se servir dans les caisses de l'État comme si c'était leur entreprise personnelle. Bien. Voilà, alors parlons à présent politique. Vous étiez aujourd'hui en réunion entre acteurs politiques et surtout coalition. Dites-nous quel était l'objectif réel de cette rencontre. Bien, en fait, c'est la suite logique des choses. Nous avons commencé à travailler, à nous rencontrer depuis le 18 octobre, lorsqu'il s'agissait de se rencontrer, discuter de la répartition des 15 places qui étaient octroyées à la classe politique pour le TNT. Oui. Mais nous avons compris qu'au-delà de ces 15 places, la nécessité s'imposait pour que toute la classe politique parle d'une voix. On se réunisse pour pouvoir influencer ou en tout cas accompagner de façon constructive la transition qui est en cours. Ouais. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore on s'est retrouvés et Dieu merci, il y a plus de partis et de coalitions qui étaient présentes aujourd'hui, puisque au début on était au nombre de 7, aujourd'hui il y avait 15 coalitions et qui regroupent en son sein autour de 120-125 partis politiques. Donc c'est dire que c'est laborieux, mais la chose est en train de se faire. On est en train d'aller vers la mise en place de cette plateforme qui permettra à la classe politique guinéenne de parler d'une voix et surtout de solliciter ensemble la mise en place d'un cadre de concertation avec le CNRD afin que nous soyons effectivement associés à la transition, qu'on ne soit pas des spectateurs. Alors, si on parle aujourd'hui de force vive, on se rappelle directement de celle de 2010, 2010, bien sûr, 2009-2010. Beaucoup se demandent, est-ce que ce n'est pas ce genre de force vive que nous ferons face les jours à venir, c'est-à-dire des forces vives qui vont s'opposer aux nouvelles autorités? Bon, écoutez, on peut les appeler comme on voudra, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes obligés de regarder vers la même direction. Déjà, le CNRD a sollicité à ce qu'il y ait un rassemblement pour l'intérêt de la Guinée. L'exercice de répartition de 15 places a servi de base du démarrage de la concertation. Mais vous vous rappellerez qu'en 2010, les forces vives étaient déjà constituées. Elles existaient avant la transition. Là, le coup d'État est arrivé et ça a été une surprise pour tout le monde. Mais on est en train de nous concerter. Je pense que quand on aura réussi à unifier la classe politique, nous irons vers, puisque c'est pas seulement la classe politique qui est la partie prenante de la transition, nous irons vers la société civile, les syndicats, pour que tous nous puissions discuter ensemble de l'avenir que nous voulons pour notre pays et discuter avec le CNRD afin qu'on s'entende sur le chronogramme, sur la durée de la transition, parce que on nous dit que c'est le CNT qui va déterminer cela, mais nous pensons qu'au-delà du CNT, il faut qu'il y ait un cadre de concertation entre la classe politique dans son ensemble et
entre la classe politique et les autorités de la transition, et pourquoi pas avec les autres composantes de la société guinéenne. Bien. Alors, M. Diallo, restez, on a une minute, on me signale qu'on a une minute avec vous rapidement, allez-y, s'emparer. Bien, on me signale que ce n'est pas possible, donc restez en repérage, on va revenir avec vous dans la deuxième partie de cette émission. La une politique, comment réunir toute la classe politique au sein d'une plateforme? La question était au centre d'une réunion ce vendredi dans un complexe hôtelier de la place. On en parle avec notre invité, monsieur Alpha Oumar Taran Diallo. Il est le président du parti ADR et membre de l'ANAD. Notre invité dans Bâton rompu est monsieur Thierno Abdoul Ba. Il est directeur exécutif du Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne. Il est candidat des jeunes de l'accent, c'est ça bien sûr, des jeunes soutenus par voilà, l'ensemble de la plateforme des jeunes, on m'apprend, de Conakry, au compte du CNT. Avec lui, nous allons aborder la question liée à la désignation des représentants des jeunes au sein du Conseil national de la transition. Avant de continuer les débats, nous allons lire ces quelques réactions des internautes sur la page Facebook de Film Guinée. Thames Le Noble nous écrit bonsoir monsieur Bangoura et à toute l'équipe. Je pense que le CNRD dirigé par colonel Mamadi Doumbouya est dans sa logique de refonder l'État. Donc nous l'encourageons à aller dans ce sens puisque le pays était pourri jusqu'au ciel. Donc l'eau va monter net, bien sûr. Ali Macron également nous écrit bonsoir au talker, le colonel Doumbouya n'entend pas du tout nuancer les efforts dans la lutte contre l'enrichissement illicite, la mise en place d'une cour spéciale pour le président légionnaire traduit sans doute par le président légionnaire, bien sûr, traduit sans doute sa ferme volonté de rompre avec les anciennes pratiques tordues de l'ancien régime d'Alpha Condé. Le colonel Doumbouya n'a pas pris le pouvoir pour se fendre la poire. Ce monsieur est venu pour nettoyer ce pays et moraliser notre économie. Ça s'appelle de la justice sociale. Merci à vous. Ali Macron Ataoulaye, pardon, Mobantignel. Bonsoir Mamadou. Ali, ouais, c'est Mamadou Ali, ouais, non Mamadou Ouri. Et à toute l'équipe, la création de la CRIEF est une bonne chose. C'est un instrument qui permettra d'élucider les crimes économiques et financiers et traquer les cadres que je nomme des bandits à col blanc qui ont pillé et dilapidé ce pays. Aucune clémence n'est possible. Les responsabilités doivent être situées pour qu'enfin ces gens servent d'exemple aux futurs dirigeants qu'il ne faudrait pas blaguer avec le contribuable guinéen. Bonsoir à vous. Bolokada Touama nous écrit, nous remercions le colonel pour la création de cette cour de répression des infractions économiques et financières. C'est une bonne chose dont nous saluons cette décision, mais force est de reconnaître qu'aucun membre du CNRD ni les membres du gouvernement n'a présenté devant ses avoirs, n'a présenté ses avoirs au peuple souverain de Guinée. Comment lutter contre les infractions économiques et financières pendant qu'ils n'ont pas présenté leurs biens à nous? C'est vraiment dommage. Personne ne viendra ouvrir nos yeux ici. Nous observons à l'œil. Ils n'ont qu'à déclarer leurs biens. Voilà, c'est Bolokada Tourama. Lama Bank également nous écrit bonsoir. Les talkers, la CRIEF ne mettra certainement pas fin à cette corruption chronique dans notre pays, mais elle contribuera beaucoup à son éradication. Lama Bank, merci à vous. Ousmane Bela Diallo également nous écrit bonsoir Film Guinée. Je vous écoute depuis Kalia à Gomba, dans la sous-préfecture de Colentin. Bien sûr, c'est dans ma sous-préfecture. C'est un parent à moi qui lui écrit. Je suis alors moi de Kolarouré, à 2 km de Colentin. C'est un parent. Merci à vous de nous écouter de ce côté. On poursuit cette interview avec notre invité Alpha Oumar Taran Diallo. On doit l'avoir. Est-ce qu'il est au bout du fil? Et malheureusement, on ne l'a pas. On devrait l'avoir bien avant que je ne termine quand même la lecture des réactions de nos internets. Je le disais tantôt, la classe politique guinéenne
veut parler d'une même voix autour d'une plateforme. Voilà, est-ce qu'il y a un autre objectif derrière la réunion ou la mobilisation de cette classe politique guinéenne? La réponse est avec notre invité, M. Alpha Oumar Taran Diallo. Il est le président du parti ADR, mais également membre de l'ANAD. Est-ce qu'il est au bout du fil? Voilà, une question. Que pensez-vous réellement de... Est-ce qu'il est au bout du fil? On me signale bien sûr qu'il est déjà là. On va continuer cette interview avec Alpha Oumar Taran Diallo pour comprendre réellement la motivation de cette classe politique guinéenne. Nous apprenons également que d'autres formations politiques, d'autres coalitions n'ont pas pris part. Est-ce qu'il est au bout du fil? Bonsoir, Monsieur Diallo. Oui, bonsoir. Voilà, rapidement nous poursuivons cette... Est-ce que vous avez une question en lui Oui, Monsieur Taran, effectivement, aujourd'hui nous étions dans cet hôtel pour cette énième rencontre des partis politiques. Alors, votre objectif est clair, rassembler tous les politiques et puis parler d'une même voix pour éviter les égarements, les prises de position de part et d'autre. Mais le problème, Monsieur Taran, est-ce que ça ne risque pas de vous prendre assez de temps et de vous éloigner de l'essentiel au cours de cette transition, puisque aujourd'hui il y a des guéguerres entre les formations politiques? Oui, il faut noter, il y a eu l'absence de quelques coalitions, notamment la CORED et ADC Bok. Rapidement. Au contraire, ça ne nous fera pas perdre du temps, ça nous fait plutôt gagner en temps, parce que les uns et les autres sont en train de comprendre les enjeux du moment. Et c'est ce qui est le plus important. Vous savez, on a toujours réussi à avoir le sursaut patriotique au moment cruciaux de notre histoire. Donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est vrai, il y a des coalitions qui ne sont pas là. Vous savez, ce qui a retardé ces différentes rencontres, c'est le fait que la charte a été publiée. Il y a des éléments qui sont dans la charte qui nécessitaient clarification et compréhension. C'est maintenant que les gens ont compris, parce que dans la charte, il y a référence à la charte africaine de la démocratie, de l'état de droit et de la gouvernance. Il y a la référence au protocole additionnel de la CEDEAO. Et à ce niveau, il est clairement indiqué que les organisations ou les personnes morales ou physiques qui ont participé à la création de la crise n'ont pas droit à participer au processus de retour à l'ordre constitutionnel. Bien. Donc, certaines organisations politiques avaient pensé que ce qui allait être appliqué, donc ça allait mettre à l'écart tous les partis alliés au RPG et le RPG. Parce que ce sont eux qui se sont battus pour modifier la Constitution, mais aussi pour aller au troisième mandat. Bien. Mais avec les différentes rencontres avec le ministère de l'administration du territoire, on s'est rendu compte que ce sont les individus, les personnalités qui faisaient partie des institutions dissoutes qui sont mises à l'écart et non les organisations d'origine. Donc, à partir de cet instant, la médiation, ou en tout cas les démarches ont été entreprises pour rassembler afin qu'on se retrouve. Donc si au début on n'était que quelques coalitions, aujourd'hui il y avait, comme je vous l'ai dit, une quinzaine de coalitions et de partis politiques qui étaient regroupés. Et tout cela amène... ça ne se fait pas aussi facilement, puisque, comme vous savez, c'est des intérêts parfois antagonistes, et puis il y a les égos qu'il faut prendre en compte. Mais on est sur la bonne voie, et je pense qu'à la prochaine rencontre, il y aura encore davantage de coalitions qui viendraient. Sans parler rapidement. Oui, justement, M. Taran Diallo, il y a eu des formations politiques qui n'étaient pas présentes lors donc, de cette rencontre. Qu'est-ce qui va être fait donc, pour au moins encore de nouveau avoir d'autres pour la prochaine rencontre? Bon, en fait, toutes les formations, toutes les coalitions qui avaient été contactées avaient répondu qu'elles allaient prendre part. Il y a eu quelques coalitions, 3 coalitions qui ne sont pas venues. On ne sait pas pour quelles raisons, mais comme vous savez, quand vous prenez le RPG Arc-en-Ciel, il y a des guéguerres à l'interne là-bas. Certainement, c'est ce qui a fait qu'ils ne sont pas entendus pour envoyer une délégation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes ouverts. On est en train de travailler. Aujourd'hui, on a tiré les leçons sur ce qui s'est passé, donc la désignation des 15 représentants au niveau du CNT. Nous avons tiré les leçons pour savoir quelles étaient les forces, quelles étaient les faiblesses de ces différentes rencontres. Et on s'est projeté sur la prochaine étape, ce qu'il faut faire. Et nous sommes dans la dynamique de rassembler davantage la classe politique afin que nous puissions vraiment accompagner
ou alors participer à cette transition afin qu'elle soit réussie. Bien, et la toute dernière question, nous apprenons qu'un collectif de femmes a saisi le ministre de l'administration du territoire, mais également la primature pour demander l'invalidation de la liste présentée par les partis politiques parce que ce collectif vous accuse de n'avoir pas respecté le quota de 30% de femmes. Que répondez-vous rapidement? Bon, écoutez, la question genre, elle est vraiment extrêmement importante dans notre pays. Il serait souhaitable, on aurait tous aimé que dans la liste proposée, qu'il y ait les 30% au minimum de femmes. Mais malheureusement, vous savez très bien que dans les partis politiques actuellement en Guinée, les femmes ne militent pas beaucoup, compte tenu de beaucoup de choses, beaucoup de raisons que nous connaissons. Mais puisque le président a la possibilité de désigner des personnes ressources, le président a la possibilité de désigner au sein de l'armée, des forces armées, je pense que ça peut se corriger là. Et mieux, on pourrait faire en sorte que le CNT soit dirigé par une femme, puisque nous avons le président de la République qui est un homme, le Premier ministre est un homme. Donc, toutes les institutions actuellement qui ont été remises en place, la Cour suprême, la HAC, sont toutes dirigées par des hommes. Donc, c'est le moment. C'est le moment de corriger cette injustice faite aux femmes. Bien, donc vous reconnaissez qu'il y a une injustice. Vous reconnaissez qu'il y ait une femme à la tête du CNT. Cela pourrait permettre de corriger cette injustice qui est faite aux femmes. Merci beaucoup à vous, Monsieur Diallo Alpha Oumar Taran. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Voilà, c'était notre premier invité. On va tenter de joindre rapidement Monsieur Dr Ibrahim Massouri Diallo pour nous dire pourquoi ils n'ont pas pris part à cette rencontre. Je voulais réagir par rapport à ce dernier pan de Taran. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est fait à dessein, le non-refus, le refus de respecter le quota de 30%. Vous ne pouvez pas me dire qu'à l'ANAD, à l'UFDG, il n'y a pas de femmes. C'est compréhensible. Non, c'est fait à dessein. Il ne faut pas rabattre nos oreilles avec des arguments parfois qui ne tiennent pas. Non, je ne suis pas d'accord. Par contre, ce qu'il dit avec le CNT, je suis d'accord. Mais on ne peut pas dire que les 15 places, parce que la charte a été ferme. Par rapport, je crois que c'est l'article 60 de la charte de la transition qui insiste à ce qu'il y ait le quota de 30%. Et aujourd'hui, il y a un risque d'invalidation, effectivement, de toutes les listes qui n'ont pas tenu compte. Donc, vous pensez que cette démarche de ce collectif est légitime? Non, mais bien sûr, on doit invalider les listes proposées aujourd'hui par ces coalitions des partis on va écouter qui n'ont pas respecté ce quota. Docteur Ibrahim Massouri Diallo, il est coordinateur de ADC BOC. Avant de venir avec notre invité, Monsieur Abdoul Bah. Voilà. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir. Alors, des partis politiques et coalitions sont réunis aujourd'hui, mais sauf que on a constaté l'absence de ADC Bank. Pourquoi? Oui, justement, ce qu'il faut rappeler, j'ai reçu l'invitation de M. Doré. Il m'a envoyé un courrier m'invitant à une rencontre avec un ordre du jour que je n'ai pas du tout apprécié. Pour moi, nous sommes à une phase où déjà il y a eu des discordes entre nous il y a quelques jours par rapport à la désignation des représentants au niveau du CNT. On ne s'est pas entendu. Ils ont fait leur liste, nous avons fait notre liste. Et ça, c'est dans les mains du ministre. Et je me demande quelle est la pertinence d'une autre réunion à laquelle ils vont me convoquer. Encore, parce que déjà, il y avait quelques jours, on ne s'est pas entendu. On s'est séparé de façon, faute de manquement de procédure de préalable, et qu'ils reviennent encore à la charge. Je me demande qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place, parce qu'il n'y a rien d'urgent pour moi qui nous permet d'aller... On veut réunir toute la classe politique. On veut réunir toute la classe politique selon M. Diallo Alpha Oumar. Mais je me demande pour quel avantage. Non, monsieur. En tout cas, je ne vois pas de pertinence. Monsieur Diallo, avec la permission de. Monsieur Diallo, ça n'a rien à voir, puisque moi j'ai pris part à cette rencontre aujourd'hui. Quand on parle de l'unification aujourd'hui de la classe politique. Vous ne trouvez pas ça nécessaire et important? Je pense que vous ne pensez pas que c'est un avantage si on fait allusion aux forces vives de 2010, quand il y a eu des velléités de la part du CNDD. C'est l'union sacrée des partis politiques qui a permis quand même de faire piller les militaires à l'époque qui étaient au pouvoir. Et
vous banalisez cela. Au prix de beaucoup de morts, hein. Oui, bien sûr. Ça du 26 septembre. Oui, écoutez, vous savez, Dr Diallo Dibok, Oui. toujours, c'est-à-dire respecter des principes. C'est ce qui me fait un mal avec les autres. Parce que lorsque vous voulez réunir la classe politique et que le débit a mal tourné, vous n'aurez plus la chance de réussir une seconde fois. Ouais. Je souscris à l'unité des partis politiques, je suis d'accord, mais je souscris à une intercoalition qu'on appelle ICP, qui est vraiment dirigée par Mamadou Silla. Je suis la deuxième personnalité de cette intercoalition. Et si aujourd'hui, cette intercoalition décide à ne pas siéger à cette rencontre, c'est pas à moi, Dr Diallo, de venir à cette rencontre, parce que Mamadou Silla a parlé avec M. Doré devant moi. Il a fait comprendre qu'il y a déjà des préalables qui n'ont pas été respectés. Donc qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que vous soyez autour? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous soyez autour de la table? Est-ce qu'il faut d'abord une autre discussion pour aplanir les divergences avant que vous ne soyez à une nouvelle rencontre ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Oui. La première des choses, on ne peut pas être jugé parti. Monsieur Ousmane Doré se donne le titre de médiateur. Je me demande à quel titre. Donc il faut qu'il saute, il faut qu'il saute d'abord, c'est ça? Non, il n'est pas le médiateur. Quelle est la plénière qui lui a donné ce titre? Alors moi je me suis dit qu'il entraîne, c'est-à-dire de passer sur le désert, parce que il ne connaît pas la classe politique guinéenne. Il vient de rentrer en politique. Il ne comprend pas l'enjeu. Bien, voilà. Merci beaucoup à vous, honorable. Merci bien, c'est moi qui vous remercie. C'était Dr Ibrahima Sory Diallo, il est de l'ADC BOK. À présent, nous allons partir avec notre invité dans À bâton rompu. Notre invité dans À bâton rompu est M. Thierno Abdoulba. Il est directeur exécutif du Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne. Avec lui, nous allons parler de la désignation des jeunes au CNT. Bonsoir à vous, M. Ba. Bonsoir à vous et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Bienvenue dans cette émission. On parle de la désignation des jeunes au sein du CNT. Où en sommes-nous? Nous apprenons que vous êtes candidat. Vous êtes candidat au compte de quelle structure êtes-vous candidat? Oui, je suis candidat pour le CNT au compte des 5 places réservées pour la jeunesse. Et le Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne, qui est une structure fêtière nationale des jeunes, m'a choisi et m'a désigné à l'issue d'une assemblée plénière qui a réuni tous les membres et tous les 19 antennes. Toutes les 19 antennes, je vais dire, au niveau national et les 5 antennes au niveau international. Pour m'investir en tant que candidat du Parlement pour le Conseil national de la transition. Parmi les 5, donc vous êtes en quelque sorte le 5e candidat au compte de Conakry ou bien de l'ensemble du pays, parce que selon le ministère de la Jeunesse, c'était 5 à l'intérieur du 4 à l'intérieur du pays, 1 à Conakry ici. Bon, moi je suis candidat de la Guinée. Oui. Pas candidat d'une circonscription territoriale, mais j'ai reçu le soutien aussi. Je dis candidat de Guinée parce que nous avons 19 antennes. Donc 19 préfectures où nous avons des antennes du Parlement des jeunes. Et à l'international, nous avons 5 antennes. Donc moi, je ne vais pas me réduire à une circonscription territoriale donnée. Je suis le candidat de la Guinée. Et c'est ce que le Parlement des jeunes... Où mettez-vous le critère établi par le ministère de la Jeunesse? Le ministère de la Jeunesse avait suivi un processus à un moment donné. Mais je pense qu'au moment où un nouveau communiqué est apparu au niveau du MATD, pour nous, ce communiqué abroge toute disposition contraire et antérieure. Donc nous nous suivons, nous nous soumettons par rapport à ça. Donc ça veut dire que chacun doit déposer la liste de son ou de ses candidats. C'est ce que vous êtes dans cette logique? Tout à fait, conformément au communiqué du MATD. Peut-être que si vous êtes dans le même registre que les partis politiques aujourd'hui, où il y a un tohu-bohu total, sinon ici il y a un consensus, on peut déposer une liste commune. Moi je veux vous demander, est-ce que vous êtes au courant que le ministère de la Jeunesse, je reviens sur la question de
Saliou, a déjà déposé la liste des 5 représentants. Ça, c'est ma première question. Deuxième petite question. Moi, quand vous dites que vous êtes le candidat de la Guinée, il y a parmi les 81 places réservées au CNT des entités qui ont été citées. Vous vous réclamez de quelle entité? Parce que là également, il y a une petite confusion. Est-ce que c'est les personnes au compte des personnes ressources ou au compte de la jeunesse? Parce que la jeunesse, Aliou a dit... Bien, il va nous aider à comprendre ça rapidement. Très pertinent. Je vous parle du Parlement des jeunes. D'abord, la question de la liste du ministre déposée. Est-ce que vous êtes au courant des 5 noms? Bon, je n'étais pas en Guinée au moment où ils ont déposé ça. Et au moment même de choix, il paraît, mais j'ai reçu les échos à partir de là-bas. Et lorsque j'étais à l'étranger, j'ai reçu l'appel du directeur communal de la jeunesse. Je rappelle, un jeudi à 18h, m'invitant à aller... à la commune de Ratoma le vendredi. Donc il m'appelle le jeudi à 18h pour me dire Abdoul, on vous convoque le vendredi matin, tu dois venir défendre ton dossier. J'ai dit, toi-même tu sais que je suis en instance de voyage, je ne suis pas au pays. Au moment où je quittais, vous saviez tous. Donc, deuxièmement, jeudi, tu m'appelles aussi à 18h, un jeudi, pour me dire demain matin, vendredi. Donc, il n'y a pas eu de respect en quelque sorte de 72 heures pour convoquer peut-être une réunion. Je dis troisièmement, je suis un candidat officiel. Je ne suis pas un candidat officieux. Donc, je ne peux pas me permettre de participer à un processus officieux. Je ne participerai à toute procédure officielle en tant que candidat officiel. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai dit, toi-même tu sais que le MATD a fait sortir un communiqué invitant toutes les organisations, les corporations définies par la charte de la transition de faire leur acte de dépôt au niveau du ministère de l'administration là-bas. Je dis, et ce communiqué est nouveau par rapport à l'ancien communiqué du ministère de la Jeunesse. Tacitement, ça veut dire que le nouveau communiqué du MATD abroge toute disposition contraire. Donc antérieure. Vous ne reconnaissez pas la liste déposée. Non, j'ai pas fini. Vous ne reconnaissez pas la liste déposée par permettez, peut-être à travers la logique comme ça, vous-même vous saurez la réponse dedans. Allez-y. J'ai dit, donc, est-ce qu'il y a eu un nouveau communiqué? Parce que je lui ai dit que je suis un candidat officiel. Donc, je ne m'assurerai pas tout ce qui n'est pas officiel. Un simple coup d'appel de téléphone ne me démontre pas que vraiment c'est une procédure officielle. Je dis, est-ce que le ministère de la Jeunesse a à jour, au moment où tu me parles là, sans parler de délai, de temps et trucs, tout ça, est-ce qu'il y a un communiqué qui est sorti par le ministère de la Jeunesse, c'est saisissant officiellement du dossier dans les mains du MATD, parce que c'est ce qui est le dernier courrier est de l'autre côté. De plus, j'ai dit, si c'est le cas, alors faites-moi savoir où tu m'envoies la copie de ce communiqué pris par le ministère de la Jeunesse, mais si ce n'est pas le cas, donc je ne pourrais pas m'associer. Dernièrement, rapidement, je lui ai dit, tu m'appelles le 18, alors que on me dit de déposer là-bas d'ici le 25. J'ai dit, j'ai déposé. Et on dit le dernier délai au niveau du MATD de dépôt, c'est le 25. Et toi, tu m'appelles le 18 pour un dépouillement et pour désignation des jeunes. Abdoul, on va revenir dans la dernière partie avec vous. On va d'ici là observer une courte pause. Notre invité dans Bâton rompu est M. Thierno Abdoul Ba, il est directeur exécutif du Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne. Avec lui, nous parlons de la désignation des jeunes au CNT. Avant de continuer l'interview avec lui, nous allons rapidement lire ces quelques réactions des internautes. Thierno Ba Monénemou nous écrit: bonsoir les talkers, il faut absolument invalider cette liste fournie par les partis politiques. L'UFDG était-il capable de mettre un homme, une femme? En revanche, essayer de réunir la classe politique est une excellente chose. Ceux qui ont voulu isoler ces Loudalins vont se retrouver tout seuls. Hélas, excellent week-end à vous. Merci infiniment, Tiernoba Monénemou. Isiaga Diallo également nous écrit: bonsoir FIM, le CNRD n'a pour l'instant pas dévié de sa ligne de conduite annoncée depuis le coup de paix du 5 septembre. Les vrais
révélations n'ont pas encore commencé, nous entendrons bien des choses avec des anciens dignitaires ici à Diallo depuis le Québec au Canada. Merci à vous, chers internautes. Abdoulaye Djoumabari également nous écrit bonsoir Ali, où il y a tous les talkers. La corruption et le détournement ont été le mode de gouvernance du régime Condé. L'argent détourné à son temps est 3 fois plus que le régime de Conté et Sékou Touré associés. Donc, au lieu d'aller plus loin, commençons par ce qui est plus récent. Un pays où un fonctionnaire est plus riche qu'un opérateur économique ou entrepreneur est un pays de corruption. Des DAF qui ont des immeubles partout dans la capitale, je pense qu'il faut commencer par eux. Vivement cette cour. Bonne fin de semaine à vous également. Barry Abdoulaye Fougoumba, la dernière réaction. Bonsoir Talk Politique. La démarche du CNRD est juste pour le moment et j'espère qu'il va faire tout ce qu'il a promis au peuple pour qu'il réussisse. Il faudra que la justice soit active et indépendante. Tous ceux qui ont pris quelque chose dans les contributions, dans les contribuables ou ont commis des crimes doivent répondre de leurs actes. Merci infiniment à vous, chers talkers. Nous allons à présent continuer cette interview avec notre invité du jour, Thierno Abdoul. Voilà, on parlait tout à l'heure de la question, les 2 questions que vous avez posées. Oui, la liste déposée par... Qu'est-ce qu'il pense de la liste déposée par le ministère de la Justice et le ministère de la Jeunesse. En plus de quelle entité de quelle entité êtes-vous? Voilà, effectivement. Je suis du Parlement des jeunes. Vous partez au CNT au compte des jeunes. Des jeunes, au voilà. compte des jeunes. Places. Ok, voilà. Bien, aux 5 places, voilà. D'accord. Et par rapport à la liste déposée à la liste, je vous ai démontré techniquement, administrativement, que cette liste n'est pas valable. Mais ce qui nous a rassurés, nous pensons que maintenant cette question est devenue derrière nous. Pourquoi? Parce que le ministre Béa, lorsque vous l'avez reçu ici, c'est, je crois, cette semaine même, il a dit, je demande aux jeunes d'aller déposer au MATD. Moi, j'ai trouvé quelque chose. Il a même précisé que finalement, ce n'est même pas MATD qui il va travailler dessus, c'est le CNRD lui-même qui va prendre sa décision et désigner les membres. Donc, de ce point de vue, vu que j'appartiens aussi à une coalition de structures fêtières de jeunes que nous avons rejetée, on a fait une déclaration, donc c'est rendu public. Vous-même, vous en avez parlé. Maintenant, ce qui est essentiel aujourd'hui, il y a un défi pour la jeunesse. Et ce défi ne pourra être relevé que par les jeunes. Ça fait longtemps qu'on ne nous a pas fait confiance dans ce pays. On nous a toujours négligés. On a toujours réduit notre niveau de compétence. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas aussi occulter que nous avons des jeunes parmi nous qui n'honorent pas la jeunesse, il faut le préciser. Prenez, d'abord, le débat n'est pas un débat intergénérationnel. Ce que je dis, c'est juste une manière de ressortir les qualités de la jeunesse. Est bien fondée. Voilà, c'est ce que je dis, la question est pertinente. Voilà. Mais pour ne pas qu'on tombe dans un débat d'intergénérationnel, alors que ce débat mérite d'être discuté parce que les jeunes ont besoin de vieux, et tout comme les vieux ont besoin de jeunes. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est le problème lié à l'exclusion des jeunes dans le processus décisionnel du pays. Donc pour nous, l'occasion nous est offerte. Et l'unique occasion qui s'offre pour qu'on rejoigne au sein du CNT, le président de la République, dans sa vision, voudrait à ce que les jeunes qui vont aller là-bas soient des jeunes légitimes, représentatifs et qui sauront, l'enjeu en question et qui maîtriseront tous les contours et trucs qui se trouvent autour du CNT. Bien. Dans ce cadre, le Parlement des jeunes a reçu le soutien aujourd'hui. Je vous annonce, je suis de Bambeto. Pour ceux qui pensent que peut-être c'est parce que je suis de Bambeto, je suis un jeune de l'Axe. Donc un enfant qui soit soutenu par sa famille n'est pas interdit en quelque sorte. Vous avez été soutenu par quelle structure? Par les jeunes leaders de l'Axe. D'accord. Permettez que je profite pour remercier toutes ces entités-là de l'Axe. Pour le moment, je vais parler des Blood Boys, je vais parler des communautés ONA, je vais parler des PNJDD, je vais parler des collectifs Agissons Ensemble, du mouvement Ahadan, etc. Toutes ces organisations de CONAPED se sont joignées et ils ont dit que cette fois-ci, il faut que l'Axe parte en rang serré.
Nous avons participé Donc dans les tout le jeunes de processus. l'Axe ont trouvé en moi vous une personne qui pourra représenter valablement la jeunesse guinéenne au CNT. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez de particulier? Est-ce que vous avez une question à vous emparer? Justement, je voulais justement lui poser cette question. Pourquoi, naturellement, c'est les jeunes du Parlement qui sont mis indiqués pour être présents au CNT? Pourquoi vous? Et la deuxième question, est-ce qu'ils ne craignent pas que, au niveau de la jeunesse, cette question de place, on ne se retrouve pas dans le même scénario que ce qu'on a vu avec les formations politiques? Non, on vise déjà cela, sans pareil. Non, mais pour l'instant, on n'a plus de problème parce qu'il y a un arbitre. Il n'y a plus de problème, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de coup de poing. Il y a un arbitre. Chacun est allé déposer sa propre Justement, liste. il y a un arbitre. Allez-y. Vous savez, par principe, si on avait la possibilité de réunir les autres organisations qui ne nous ont pas réunis aujourd'hui, on allait le faire parce que c'est la volonté affichée du Parlement des jeunes. Mais aujourd'hui, en quelque sorte, le Parlement a reçu en dehors de ces mouvements de l'Axe des coalitions de structures fêtières de jeunesse. Parce qu'il est important de préciser que les organisations qui sont demandées dans le cadre de la représentation de jeunes, vous devez être issus d'une organisation, pas n'importe quelle organisation, mais d'une structure fêtière de jeunesse. Les ONG, je sais pas, des trucs et autres, villages, je sais pas quoi, des ONG, des environ. C'est pas ces ONG-là qui sont appelés au compte de jeunes. C'est les structures fêtières des jeunes. Ouais. Et le Parlement des jeunes est une structure fêtière des jeunes de Guinée. Qui réunit en son sein plusieurs organisations représentées par 19 antennes dans l'ensemble du pays et 5 à l'international. Maintenant, pourquoi vous, aujourd'hui? Pourquoi? Peut-être qu'ils ont estimé que compte tenu du parcours que j'ai eu à faire, et peut-être que je pourrais être cette crème qui va porter la voix des jeunes et dans ce conseil. Bien. Mais mieux que ça, Thierno Abdoul, peut-être, c'est très difficile d'ailleurs de parler de soi, mais retenez que Thierno Abdoul est l'actuel représentant des jeunes et des enfants en Afrique. Actuel représentant des jeunes et des enfants de l'ONU pour les 55 pays africains. Si vous me voyez que le secrétaire général des Nations Unies m'invite à chaque fois à des conférences, à des forums internationaux, ou des discussions mondiales liées à l'avenir de la jeunesse du monde, c'est à travers ce poste. Bien. Je pense que j'ai beaucoup à donner à ce pays. Alors, et l'occasion pour moi, ce n'est pas aussi tout. D'accord. Je vous appelle que Thierno Abdoul, que vous voyez, depuis décembre 2020, est désigné par le bureau de jeunesse de l'Union africaine comme étant un jeune plaider pour la mise en œuvre de la charte africaine de la jeunesse. Bien. Oui. On va évoluer avec voilà, vous avez quand même cité un certain nombre de soutiens naturellement par rapport à vous, surtout les soutiens au niveau de l'Axe. Vous citez quand même le nom d'un certain nombre de structures qui ne sont pas officiellement quand même en place. Vous parlez de ONA, quoi encore, communauté. Vous ne pensez pas que ça peut avoir une certaine connotation de jeunes un peu agités depuis un certain temps? Je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas officiel ces noms-là. Ou bien c'est des structures reconnues qui ont des agréments. Et une chose doit être précisée. Ne pensez toujours pas, parce que quand on fait allusion à l'Axe, je n'étais même pas obligé de parler de l'Axe seulement, parce que je ne suis pas le candidat, je suis le candidat soutenu par l'Axe, mais candidat de la Guinée. Mais on a constaté que ces derniers temps, beaucoup ont porté leur analyse et leur impression que tous ceux qui sont de l'Axe, c'est du mal. Moi, je vous ai dit ici, je suis un exemple palpable. Je suis à Bambeto. Mais suite à un appel international, un appel à candidature internationale, je suis aujourd'hui le représentant des jeunes et des enfants de l'ONU pour l'Afrique. 55 pays. Bien, alors, je suis à Bambeto de l'Axe. Donc, ce qui veut dire, d'après ce que mes frères de l'Axe m'ont dit, Abdoul, cette fois-ci, vraiment, nous voulons aussi être représentés à la table de décision. Parce que pour nous, nous avons participé à beaucoup de changements ici dans ce pays, mais à chaque fois, nous sommes toujours représentés là-bas par des gens qui sont externes et parfois qui n'ont pas participé. Cette fois-ci, nous voulons ce que nous voulons. Vu que nous sommes déjà prêts à accompagner le CNRD dans sa mission de refondation,
pour qu'il y ait une transition réussie et inclusive, nous voulons vraiment être dans là où on doit décider maintenant, même si ça ne reste qu'un seul représentant qui va porter notre regard, notre voix dedans et donner notre appréciation des choses publiques. Bien, on a compris tout ça. Maintenant, j'aimerais savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous comptez apporter si vous êtes désigné. Est-ce que vous avez en tout cas des projets de loi pour la jeunesse et tout? Naturellement, par principe, chaque candidat sérieux doit avoir un programme de candidature. Aujourd'hui, j'ai trois priorités. J'ai trois priorités. La première priorité, c'est comment organiser la jeunesse. Organiser la jeunesse voudrait aujourd'hui qu'au sein du CNT, qu'on puisse voter une loi dans l'élaboration de la nouvelle constitution qui va consacrer une nouvelle disposition constitutionnelle qui va annoncer la naissance d'une nouvelle structure fédérative nationale des jeunes. Et cela est conforme à l'article 10 de la Charte africaine de la jeunesse. Je vais parler du Conseil national des jeunes. Et que ce Conseil national des jeunes soit reconnu parmi les institutions républicaines dans la loi, à l'image de l'Assemblée nationale, à l'image du Conseil économique et social, de la CENI, etc. Que ce conseil aussi soit reconnu à ses justes valeurs. Yeah. Deuxième priorité, c'est aujourd'hui d'institutionnaliser à travers une loi qui sera élaborée toujours et qui sera institutionnalisée un fonds national de jeunesse. Et ce fonds sera un fonds global composé de 6 domaines d'intervention parce que la question de jeunesse est transversale. Sur le plan entrepreneuriat, il y aura un mécanisme de financement utile pour les jeunes entrepreneurs qui ont des projets, qui peuvent aller là-bas et demander un financement. Par exemple, pour ceux qui ont besoin de formation, de renforcement des capacités, peuvent aller à travers ce Fonds national de jeunesse, demander des bourses d'études pour aller continuer leur projet de rêve d'études en France et en Europe, etc., aux États-Unis, et qui revient servir le pays. Troisièmement, au niveau de ceux qui sont dans l'engagement, je vais parler des ONG. Ces ONG qui ont des projets, qui n'ont pas de bailleurs de financement, peuvent aller soumettre cela à travers ce Fonds national de jeunesse. Et que je rappelle que ce fonds va être accompagné par une série de lois. Parce que nous allons faire en sorte que toutes les lois de finances qui seront désormais amenées à l'Assemblée nationale pour être votées, il faut qu'il y ait une ligne budgétaire réservée à l'alimentation de ce fonds. Deuxième contributeur, il faut qu'une loi aussi reconnaisse que conformément à la responsabilité sociétale des entreprises, que les grandes entreprises multinationales qui sont là, qui exploitent par exemple nos mines, etc., qui consacrent 0,2% de leur chiffre d'affaires, c'est leur chiffre d'affaires annuel pour alimenter ce fonds. Et pourquoi ne pas viser aussi les institutions internationales en charge de la gouvernance juvénile, que ceci puisse aussi. Troisième priorité, une fois, c'est de voter une loi au compte des jeunes et qui va protéger la participation des jeunes dans toutes les prises de décision à travers une définition d'un quota de 30% des jeunes. Il faut que dans chaque prise de décision, qu'il y ait une représentation de 30% des jeunes pour que, conformément à la loi. Donc voilà des projets aujourd'hui que je compte apporter, la valeur ajoutée que je compte avec les jeunes apporter au sein du débat lié à de ce voilà, dans des projets ambitieux, je veux le dire, mais des projets qui a attiré mon attention, c'est ce fonds-là. C'est un fonds, en tout cas, si cela est appliqué, qui va bénéficier de beaucoup d'argent, de beaucoup d'entrées. Mais comment ce fonds va être géré, sachant que nous sommes dans un pays où la corruption et le détournement sont, en tout cas, l'une des armes, surtout des Guinéens. Tout à fait. Et comme c'est une institution, ce fonds-là sera une institution. Mais cette institution sera sous le mandat du Conseil national des jeunes que nous allons mettre en place. Et c'est ce conseil qui va gérer. Parce que c'est ce conseil-là qui est le pont normalement entre les jeunes et le pouvoir politique, pour le pouvoir public d'une part, et de l'autre côté, c'est ce conseil-là qui constitue le pont entre les jeunes, mais aussi les institutions internationales en charge de la gouvernance juvénile. Donc, je pense que ce fonds sera géré et des mécanismes, d'autres lois de règlements intérieurs, de codes d'éthique, de la gestion de ce fonds et de mécanismes de contrôle efficace viendra accompagner comment est-ce que ce fonds sera géré. Mais c'est que nous avons d'abord, comme nous sommes dans une logique et dans un moment de refondation,
il faut poser les véritables bases pour que le gouvernement qui sera élu et qui viendra trouvera déjà que tous les mécanismes et outils institutionnels et juridiques, logistiques et techniques soient déjà mis en place dans le cadre d'accompagnement des structures de jeunes, dans le cadre d'amélioration de la gouvernance juvénile dans notre pays. Bien, voilà, c'est presque la fin de cette émission. Un mot rapidement, en 30 secondes. C'est la fin. C'est dans l'union que les jeunes peuvent gagner. Et c'est dans l'union que nous jeunes pouvons apporter quelque chose à la construction de notre pays. Donc, soyons unis. Bien, soyons unis. C'est la dernière intervention de M. Kerno Abdoul Ba. Il est directeur exécutif du Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne. Il est candidat des jeunes de cette plateforme, de l'ensemble d'autres plateformes pour le représenter au prochain Conseil national de transition. Merci infiniment aux chers talkers Mbani Sidibé et Idrissa Somparé. Nous allons à présent donner la parole aux auditeurs dans la dernière partie de cette émission pour qu'ils nous disent de ce qu'ils pensent de la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ça sera dans Ils ne s'en foutent pas. C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. FIM FM, talk politique, ils ne s'en foutent pas, leur avis compte. Nous vous donnons la parole, fidèles auditeurs. Vous le savez, nous sommes dans la dernière partie de cette émission. Est-ce qu'on a un auditeur en ligne, bien sûr? Bonsoir. Malheureusement, on a perdu le contact avec cet auditeur. Un autre, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Ali Konsoba, nous vous écoutons. L'enfant de Dingré, merci. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que les gens qui ont pillé ce pays, il faut qu'ils rendent compte. Parce que c'est pendant leur gouvernance. D'accord. Donc, vous saluez. Donc, moi, je le soutiens. Je le soutiens vraiment. Ils n'ont pas accepté tous ceux qui ont volé l'argent du peuple de Guinée. Il y en a 40. Merci beaucoup à vous, merci. Ali Konsoba. Appelez-nous sur le 81 85. Dites-nous ce que vous pensez de la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Un auditeur, bonsoir. Bonsoir, c'est Abdelrahim Diallo depuis Bambeto. Bienvenue à vous, Abdelrahim. D'abord, je peux vous dire que c'est une très bonne idée. Cela fera en sorte que tous ceux qui sont nommés actuellement puissent réellement avoir peur vraiment de ne pas vraiment détourner notre contribuable. Ouais. Et ça sera une occasion pour nous qui ont critiqué vraiment la mauvaise gouvernance d'Alpha Condé d'obtenir vraiment la vérité. Parce que j'en suis sûr que si aujourd'hui ces personnes travaillent en toute honnêteté, en toute sincérité, ils pourront tout simplement récupérer une somme qu'on ne savait pas vraiment comment cette somme a été vraiment détournée. Merci. Donc là, c'est une très bonne idée et nous félicitons vraiment les initiateurs en question. Merci infiniment à vous, Monsieur Diallo Abdourahim. Appelez-nous sur le 81 85. Dites-nous ce que vous pensez de la mise en place de la CRIEF. Et docteur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bangoura. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à vous, Monsieur Sidibé Aboubacar. Merci beaucoup. Je dis bonsoir de passage au général Kaba. D'accord. Bon, écoutez, la mise en place de cet organe, je pense que c'est une très bonne chose, sincèrement par là, M. Bangoura. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons, moi je suis légaliste, tous ceux qui ont, à un moment donné de leur gestion, se sont permis, n'est-ce pas, à des malversations, doivent, n'est-ce pas, être jugés et punis à la hauteur de leur propre. Je crois qu'il n'y a pas de débat. Seulement nous voulons connaître sincèrement la composition de cet organe-là. C'est très important parce qu'il faut mettre des gens c'est-à-dire des gens qui ont une probité morale irréprochable. Bien. Voilà, merci. Bon, à vous également, hein, Monsieur Sidibé Aboubacar. Le tout dernier auditeur, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, oui. Allô, bonsoir, M. Alio. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. C'est Ali Macron qui vous appelle depuis Mototo. Bienvenue à vous, Ali Macron. Nous vous écoutons. En fait, moi, je pense que la décision, c'est l'une des meilleures décisions que le président de Moya, évidemment, a prise. Parce que dans la mesure où, vous savez que notre pays, il est stable et on a tellement de cadres heureux dans ce pays. Et
il faut naturellement essayer de rendre notre économie vertueuse. Donc, cela vient à point nommé pour soigner notre économie. Je pense que la décision elle est salutaire. Tout ce que l'on peut demander, c'est qu'il ne doit pas juste beaucoup. Parce que connaissant les cas guinéens, ils peuvent parfois mettre les bâtons dans les roues. Donc, ils doivent s'armer de courage et partir jusqu'au bout pour nettoyer les sécurités. Merci infiniment à vous, Ali Macron, fidèle auditeur de FIM FM. Voilà, on me signale que c'est la fin. On rend à présent l'antenne. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.